Je vais reprendre les choses là où je les ai laissées les dimanches passés pour avoir un fil de conducteur. Sur la vie spirituelle, et puis je vais te montrer les 4 types de prières. Nous disions que les attaques que Dieu permet, il ne le permet pas pour nous écraser, pour nous tuer. Ce sont des attaques qui viennent ordonnées par Dieu pour nous construire. Nous avons 2 exemples phares dans l'Ancienne Alliance, un exemple que je vais donner dans la Nouvelle. Numéro 1, Joseph. Joseph était d'abord une entité céleste, connu dans le ciel pour jouer un rôle, accomplir ainsi la prophétie, les prédictions que Dieu a faites à Abraham. Pourquoi je parle de Joseph et de Moïse? Parce que l'un a attiré le peuple en Égypte pour accomplir la prophétie, l'autre les en a fait sortir. Selon Genèse 15, Dieu a dit à Abraham, tes descendants après toi iraient à captivité, ils feront 430 ans dans un pays étranger. Cela n'est pas arrivé avec Abraham. Du temps d'Isaac, ce n'est pas arrivé. Et Dieu a planifié du temps de Jacob. Donc à la 3e génération. Cela n'est même pas arrivé au fils aîné qui était à la fois en train de jouer le rôle de prophète et de sacrificateur successeur potentiel du Père. Ruben a été poussé par les sorts à commettre l'irréparable en suyant la couche de son père. Il a été disqualifié. C'est le fils cadet qui a mené la mission de jouer le rôle de l'aîné de la famille. C'est pourquoi les aînés ont beaucoup de soucis. On ne dira jamais assez. Les aînés ont des problèmes d'instabilité incroyables dans tous les domaines, que ce soit fille ou garçon. Son père a appris que son fils a connu la femme de son père. Les années se sont écoulées, il n'a pas réagi. Il attendait le moment de transfert de l'onction. Ruben a été surpris d'apprendre de son père que toi, tu n'auras plus la prééminence parce que tu as souillé la couche de ton père. Et Dieu avait déjà préparé ces gamins de 17 ans à le connecter avec le ciel. Dieu est venu le visiter 2 fois pour confirmer l'appel parce que dans la numérologie de Dieu, 2 est le chiffre de l'accomplissement. Première fois, il a une vision. Il voit les gerbes qui se prosternent devant lui. La deuxième fois, il voit les étoiles, les lunes et le soleil qui se prosternent devant lui. À chaque fois, c'est le papa qui donnait l'interprétation de la vision dans
sa stupéfaction, dans son étonnement des choses que l'enfant racontait. Il est très important pour chaque parent que vous êtes, avec tout ce que vous apprenez sur la spiritualité, de suivre attentivement tous les rêves, les petits songes que vos enfants vous racontent à la maison. Si tu le vois le matin avec son innocence, papa, j'ai vu, maman, tu sais quoi? Il faut faire très attention et de voir les tendances des choses qu'il te raconte. Si l'un de vous, parents ici, était le papa de Joseph, j'allais me demander qu'est-ce qu'il allait faire. Jacob, comme étant une entité spirituelle, il a compris tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Il dit il y a une étoile royale sur cet enfant. J'ai déjà un prince, comme je vous ai toujours enseigné que dans chaque famille, il y a toujours un petit prince ou une princesse, quel que soit le niveau de vie de la famille. Il a symbolisé et attesté cela en le faisant revêtir des habits de prince à cette couleur. Numéro 1, c'était déjà le signe de susciter la jalousie de ce frère. Les histoires de jalousie dans les familles ne datent pas d'aujourd'hui. Le tout dépend de la manière, maintenant que tu comprends les choses de Dieu, comment gérer toutes ces personnes jalouses envers toi. Parce que les jaloux a toujours mal dans sa peau. Les jaloux ne se contentent pas. Les jaloux croient toujours que c'est l'autre plutôt que lui. Les jaloux se disent toujours que ça aurait pu être moi, pourquoi lui? Et les jaloux contestent. Il a du mal à cacher son complexe d'infériorité. On va commencer à te contester n'importe quand devant les gens, au point que les gens seront étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive avec lui? Les jaloux peuvent aller jusqu'au meurtre. Parce qu'il a commencé à te tuer avec les armes de sa bouche. Quand tu lis dans Jérémie 18, il est dit clairement que les armes de la bouche sont très dangereuses. Nous pouvons le lire rapidement en passant. Jérémie 18. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni les conseils, faute de sages, ni la parole, faute de prophètes. Dernière phrase. Venez, tuons-le avec la langue. Tu as compris ça? Amen. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Tu peux souligner, tuons-le avec la langue. Donc ce garçon était déjà tué par la langue, par les discours de ses frères. Caïn avait déjà tué son frère à cause de la jalousie. Le jaloux est très dangereux. Le jaloux n'a jamais compris que c'est Dieu seul qui a établi les différences
parmi les hommes sur la terre. Nous sommes nés parfois le même jour, mais nous n'avons pas le même système cardiaque. Nous n'avons pas le même destiné. Les jaloux doivent comprendre que c'est Dieu qui a établi les différences parmi les hommes ici sur terre. Amen. J'aurais voulu que tout le monde soit comme moi. Tu ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Le monde dit d'ailleurs que tu n'auras jamais toujours pas tout ce que tu désires. Tu convoites. Tu peux aller dans un magasin, supermarché, tu vois un beau costume, comme on le présente dans les vitrines là, on le met de manière séduction intentionnelle, avec une belle apparence, marié avec une cravate, bel emballage. Quand tu regardes, ça te fait tout. Et quand tu rentres dedans, on te foudroie un prix, tu ressors là la petite queue entre les pattes. Mais tu as convoité la chose, mais tu ne l'as pas. On ne peut pas toujours, nous n'aurons pas toujours ce que nous convoitons. Dieu a établi des différences. Même dans l'église, il y a la diversité d'opérations, diversité de dons, diversité de grâces, diversité de ministères. Tu dois être content de ce que Dieu t'a donné. Tu seras calme avec toi-même. Tu seras tranquille et en paix avec ton cœur. Amen. Amen, papa. Amen. Le contentement est quelque chose de très important. Pourquoi les gens critiquent même sous les réseaux sociaux? Pourquoi ils ne critiquent pas tout le monde? Vous verrez qu'ils ciblent seulement certaines personnes. Regardez bien ces personnes-là. Ce sont des gens qui se battent dans la vie, qui payent d'énormes prix, des sacrifices pour sortir la tête. Et ce sont ces personnes qui sont la cible des attaques. Mais quand tu regardes, ce n'est pas les personnes qui les attaquent qui sont des problèmes. Mais ce sont ceux qui les attaquent qui sont des problèmes. Parce qu'ils expriment très mal le malaise qu'ils ont de voir tel sortir la tête. Même dans les milliers de serviteurs, tu ne verras jamais quelqu'un passer, commencer à attaquer, à s'en prendre à quelqu'un qui n'est pas connu. Parce qu'ils savent que là-bas, il n'y a rien, personne ne va le suivre. Je dois prendre la photo de tel. Je mets sur l'image et je mets le titre là-bas, fanfaron là, et là, ça va attirer les gens. En fait, c'est quoi? C'est lui qui souffre, qui a mal à sa peau. Et si tu lui réponds, tu lui donnes la valeur qu'il n'a pas. Il veut t'attirer sur son terrain. C'est un cri d'alarme. Il dit aux gens, j'arrive pas à rejoindre ces messieurs-là. Ramenez-les à bon niveau. Et si tu ne comprends pas les messages, tu rentres dans la bataille charnelle de ping et de pong. Comme dans le tennis. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Il faut éviter, même dans vos quartiers. Tu peux voir ton enfant aller à l'école avec un joli cartable. Les enfants du voisin commencent à les jalouser. Tu viens d'acheter un petit véhicule d'occasion. Tu as ramassé l'argent, amassé pendant 6 mois pour réunir ce montant. Et tu sors vraiment avec le véhicule. Les attaques commencent. Pour qui veut se prendre? Il nous montre le véhicule. Tu ne montres à personne. Mais lui, il croit que tu le fais pour lui montrer. C'est lui qui souffre, mais ce n'est pas toi.
Amen. Amen, papa. Amen. Amen. N'en fais pas un problème. Donc, comme ça, on likamate. Le monsieur ou la dame veut te ramener à son niveau. Mutuana linga kitiso na linga ya zali. Regarde la jalousie de Caïn et Abel. Tala zuwa ya Kaina et pas Abel. Qui a demandé à Caïn Nani atindaki Kaina d'offrir à Dieu atumela nzambe mbeka le fruit de la terre et des légumes? bambuma na bandundo utai na mabele. Nani atindaki? Et pourquoi il devait se fâcher contre son frère? Pona sengeleka silikela ndeko na ye. Qui a demandé à son frère Nani atindaki ndeko na ye de sacrifier l'agneau? atumba mbeka ya mwana pate. Ils étaient tous là dans la famille. L'un sort le matin, il choisit son offrande. L'autre prend aussi son offrande. Maintenant, tu vas jalouser ton frère. Pourquoi? Qui t'a demandé de faire ce choix? Les jaloux ne calculent pas. Ils ne voient pas loin. Les jaloux, c'est celui qui pose les actes méchants, motivés par les 5 sens. Mais il regrette toujours plus tard. Au point de manquer même de respect à Dieu. Où est ton frère Abel? Pourquoi tu me demandes Abel? Tu m'as nommé pour être gardien de mon frère. Wow. L'impolitesse déjà commencé depuis ce temps-là. Le jaloux est impoli. Il y a aussi quelques touches de mauvaise éducation. Tu verras que ceux qui réussissent, ce sont des gens qui acceptent la grâce de l'autre, qui respectent les valeurs des autres. Je le vois dans mes missions dans l'espace anglophone. Je me rappelle un jour en Afrique du Sud. J'ai fini les messages un dimanche. Alors que je sortais pour aller au parking, j'ai vu un jeune couple me suivre. Alors ils appréciaient beaucoup les messages. J'avais un CD avec moi. J'ai sorti le CD de, je crois, la deuxième partie de l'enseignement. Je lui ai remis. Il me dit, c'est pourquoi? Moi, je dis non, c'est un cadeau que je te fais. C'est la suite de messages que tu viens de suivre. Pourquoi je prendrais ça? Tu viens de m'enseigner ici. J'ai jamais entendu des choses comme ça. Si tu reviendras l'année prochaine, tu verras ce que ton message là m'a fait. Je peux pas prendre ça gratuitement. Fixe-moi le prix. Écoute la mentalité des autres. Mais nous, c'est la gratuité même de l'enseignement, même de la maternité. Maintenant, il reste qu'on fasse une pétition au président. Pour la logique préloin la gratuité des transports. On rentre dans les avions gratuitement. Gratuité. L'eau et l'électricité. Qui nous a appris ça? Les bonnes choses gratuites n'existent pas. Tu comprends ça? Même toi, tu ne connais pas la richesse de ce que je te donne comme enseignement. Sinon, tu te serais comporté différemment à l'égard de celui qui te donne l'enseignement. Parce que Galates 6:6 te dit, tu es là? Mesdames et messieurs, nous pouvons lire tous ensemble. 1, 2, 3. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens
à celui qui l'enseigne. C'est le pasteur du réveil qui a écrit ça dans la Bible. Hein? Tu entends quelqu'un qui suit des choses comme ça. Oh, des escrocs. Escrocs. Tu m'as attrapé en train de casser ta fenêtre pour venir t'escroquer. Si tu connais la valeur de ce que tu reçois, tu vas réagir en conséquence. Nous sommes dans une société où les gens ne connaissent ni les valeurs des hommes. Non. Tu verras un parvenu en train de s'apprendre à quelqu'un qui a une lourde histoire, qui inspire les générations. Cet ADN mal fait pour aller de l'avant, c'est la mission que Dieu m'a donnée de détruire les autels. Un peuple ne peut pas être comme ça. Amen. Si Dieu veut t'amener loin, ne jalouse pas. Yaye Eza. Ne fais rien pour concurrencer quelqu'un. Non. Il dit, ne fais jamais rien en fonction d'eux. Suis ton objectif. Concentre-toi dedans. Oublie le reste. Amen. Tu me comprends? Amen. Si tu veux aller loin, ne jalouse personne. Mais inspire-toi de celui qui réussit. Je dis bien païen ou chrétien qui réussit, inspire-toi de lui. Si tu as l'occasion de l'approcher, approche-le. Vois comment ça se débrouille. Il appuie sur quel bouton. Mais non pas pour le lorgner et pour le combattre après, non. Ceux qui réussissent sont vulnérables. Ils sont très sensibles. C'est pourquoi ils veulent se retrouver entre eux. Ils ont peur des autres. Mais si tu l'approches, tu dois les rassurer que tu n'es pas menaçant pour lui. Il t'ouvrira le cœur. Amen. Mais s'il trouve que tu le pièges, tu le lorgnes, tu commences à raconter ces histoires dehors, tu rates l'occasion de t'inspirer et de réussir. Puis un jour tu lui diras, tu vois, quand j'ai regardé juste ta vie, c'était un défi pour moi. Et pourtant je le connais depuis. Mais il est arrivé à ce niveau. Donc moi aussi j'ai pu. Pourquoi nous prions Dieu pour qu'il nous bénisse? Nous avons des références de gens réussis dans la Bible. Tu as fait ceci à Abraham, tu peux aussi faire pour moi. Tu as fait cela, tu l'as fait gagner de grandes batailles, tu le feras pour moi. Nous avons des noms de références de gens qui ont réussi. Nous les plaçons devant Dieu dans nos requêtes. Et la liste continue jusqu'aujourd'hui. Amen. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Dans chaque domaine, il y a des gens, même dans l'église, qui peuvent t'inspirer par les témoignages que nous entendons ici. Ah, Dieu peut faire aussi ça. Mais c'est incroyable. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je craint? S'il peut faire ça, la prochaine fois, je crois que c'est moi. Amen.
Amen. Tu dois avoir des personnes de référence, de réussite. Mais la jalousie, écrit, la jalousie de mes ennemis ne fait qu'accélérer le programme divin sur moi. De faire accélérer le programme divin sur ma vie. Plus on me maltraite, plus on me rejette, plus on me repousse, plus on me menace, mes ennemis ne savent pas qu'ils me poussent pour accélérer le programme de Dieu sur moi. Je ne sais pas si le diable sait qu'en te menaçant, en nous poussant les gens à te faire du mal, il renforce ta foi. Sinon, il n'allait plus te tenter. Il te menaçait. Il allait se dire, donc moi, il veut me prendre pour un agent. Je vais accélérer cette histoire. Alors je dois les laisser tranquilles. Le jeune garçon a créé la division dans sa famille. Les uns pour Joseph, les autres contre. Et le scénario commence. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on le voit venir, cette fois-ci, on va le tuer. Les autres disent non, on ne peut pas tuer notre frère, c'est notre sang. D'autres disent non, pas question. Ce gamin-là, il exagère. Dès qu'il arrive, on lui enlève sa tunique, on le ligote. Judas était très fâché, au point qu'il s'est séparé de ses frères, il est parti. Il dit, je ne peux pas vous autoriser, vous laisser faire tuer notre frère. Quand ils ont vu Judas partir, ils ont changé d'avis. Bon, au lieu de le tuer, qu'on le jette dans un puits. Heureusement que dans le puits, il n'y avait pas assez d'eau. Il se serait noyé et mort. Et puis, ils ont dit, on va dire à papa qu'une bête l'a tué. Or, c'était le type de Christ. Ils ont tué une bête. Ils ont pris le sang de la bête. Ils ont aspergé sur l'habit. Ça, c'était l'image pré-Golgotha. Et puis ils l'ont vendu aux Madian. Les commerçants, c'était des grands marchands d'hommes d'affaires à l'époque terrible. Ils allaient vendre en Égypte, acheter en Égypte et revendre. Alors ces gens l'ont amené en Égypte. L'homme de la promesse, on l'a vendu moins cher. On prend les garçons, juste avec son lingwanda là-bas. Quel moment difficile. On le retourne comme ça. On dit aux Égyptiens, regarde la poitrine. Donnez-moi $100. Monsieur dit, non, il est gamin. Je vous donne 50. Non, regarde son dos. Regarde les muscles. Quand même 50, c'est peu. Ajoute-moi 30. Nani bazoka kola nengoana. Un prince. Alléluia. Les jaloux peuvent vouloir te voir tomber si bas. Et tout ça, c'est l'école de Dieu.
Parce qu'avant d'arriver là au sommet, il fallait former les caractères. Les attaques orchestrées par Dieu, c'est pour ta formation, ton équipement, ta préparation avant l'élévation. Amen. Et tu as besoin de ça. Toi là, tu as besoin de ça. Amen. On les prend. Boy. Joseph devient boy. Torchon le matin. Ça, c'est l'enfant de la destinée. Le prince de la famille. Pendant tout ce temps, ses frères l'avaient ignoré. Ah, celui-là, on ne sait même pas s'il est devenu égyptien. Celui-là. Il torchonne. Et la femme de son patron regarde une élégance incroyable, attirant. Quand il regardait Joseph, elle commençait à trembler dans ses robes. Pendant que Joseph est en train de torchonner, il vient passer sa main sur le dos de Joseph. C'est quoi? Tu sais pas, j'ai le pouvoir de te faire arrêter. Ah, tu tournes sur moi comme ça. Maman, pardon. Maman, pardon. Reviens, prends les cheveux de Joseph. Oh, boy, avant-dernier examen, la dame reste à poil, vient prendre Joseph. Joseph court. Non. Dans les moments difficiles, tu sentiras quelque chose en toi. L'incapacité de te compromettre. Tu te dis, c'est même pas toi. Tu n'as pas la force de résister à ça. Mais tu ne comprends pas comment tu t'en sors. Madame, maman, quelqu'un de très riche veut te chercher alors que tu vis dans une bicoque. Pendant que tu lui dis non, tu n'as même pas le savon, le lait de beauté. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que la gloire qui t'attend est plus grande que ce que tu vois. Il te dit, voilà, je peux t'envoyer en Europe. Amène-moi ton passeport. Je peux te mettre n'importe quel cachet visa. De n'importe quoi de la terre. Il se retrouve en prison. Et là, il actionne son nom. Ça commence à circuler. Des prisonniers là commencent à raconter. Ah, Léon allait bien, j'ai vu ça, j'ai vu ça. L'autre là-bas dit, j'ai vu ça. Pas. Le don est déclenché. Il dit, toi, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. On va te tuer. Toi, ça veut dire que tu seras acquitté. Ça, c'est Christ à la croix. Avec les deux brigands. Alléluia. L'un est condamné, l'autre acquitté. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Ah, ce grand personnage. Il dit, bon, quand tu seras là-bas, tu vas retourner à ton poste. Souviens-toi de moi. Il a oublié. Ce qui s'est retrouvé, il a vu ses amis.
Il oublie sa mission. Quelqu'un t'a délivré. Il t'a envoyé à mission. Il s'est tué. N'oublie pas. Si tout le monde s'était, le moment viendra que Dieu va créer. Parce que c'est lui qui est derrière toute la scène. Il va créer une situation. On remet ton nom sur la table. Cherchez-le nous. Il doit reprendre son poste ici. Alors que tu dors avec tes mingao nandaku, coup de fil. Mais on te cherche ici. Où tu es? Viens vite, on te cherche. Qu'est-ce que Dieu fait pour sortir son homme là-bas? Il crée une vision. Il montre au roi. Pharaon regarde les choses. Ce niveau-là, ça venait d'une autre plateforme. Dans les régions supérieures, aucun sorcier ne peut interpréter. C'est alors que le garçon intervient. Quand j'étais en prison, si vous me voyez là aujourd'hui, c'est un garçon qui avait interprété. Et ce qu'il a dit, c'est ce que je vis aujourd'hui. Je pense si on le cherche. Et tout ce temps-là, pourquoi il était resté calme? Dis à ton frère, personne ne t'a oublié. Amen. C'est toi qui crois qu'on t'a oublié. Non, personne ne t'a oublié. Dieu est juste. Amen. On va l'appeler. Vous connaissez l'histoire. Mais regarde. De la jalousie, de la haine de ses frères jusqu'à la gloire. Qui est derrière tout ça? Ce n'est pas la famille, ce n'est pas les hôtels, ce n'est pas les sorciers, mais c'est Dieu qui en est l'acteur principal. Amen. Amen. Ton parcours est céleste. Tu arriveras à la fin. Tu atteindras la ligne d'arrivée. Ne t'en fais pas. Tu arriveras. Tu arriveras. Je dis tu arriveras. Amen. Continue à prier. Quand le découragement arrive. Continue à prier. Quand tu restes seul. Continue à prier. Quand le médecin te raconte des choses. Continue à prier. Quand tu apprends des mauvaises nouvelles, des complots contre toi. Continue à prier. Trouve toujours le temps. Car celui qui n'a plus de temps pour Dieu devient de plus en plus vulnérable. Tu t'exposes. Tu n'es plus fort. Écris-moi ça. Celui qui n'a plus de temps pour Dieu devient vulnérable. Même à la maison, trouve le temps. Décide-toi d'arrêter la télé, d'arrêter les téléphones. Maximise le temps pour chercher Dieu. Arrête TikTok. Ne regarde plus rien. Pendant que les gens sont là en train de regarder une série ou des choses comme ça, disparaît. Retire-toi. Commence même par 10 minutes. Et puis tu reviens. Dieu pourra enchaîner. Au lieu de 10, c'est 15. Après le 15, c'est le 25. Et c'est parti.
Une minute de prière Minute moko ya peut bombondeli. ébranler toute une ville. Ekoko ningisa mboka mobimba. Dieu a dit à Daniel, Kama lobaki na Daniel. le jour où tu as eu l'intention Daniel moko loko ozaki de likanisi. t'humilier, Ya komikisa. j'avais déjà dépêché. Nasi natindaki. Avant même qu'il s'agenouille, Ya bokutu Daniel il a afukama. juste programmé dans la tête. Abongisi kana moto na ye. Ah, je pense que ce jour-ci, il faut que je fasse une prière. Hein. Mantete mikolo sengena sali. Déjà à partir de ça, Obandaka wana. Dieu a envoyé les anges. Nzambe atindele Oh là banjelo. là, oh là là. Pendant qu'on est là, Tango tozao. quelque chose passe dans ta tête. Ilo mo eleka moto na yo. Je pense qu'à partir de mardi, Mantete ko bana moko mibale. je dois commencer un programme de prière. Esengena bana miango nanga mabondeli. Je pense que ce soir, Mantete poko lelo. à partir de 20h, Bana ka 20h. je dois me retirer un peu pendant 31 heures de prière. Déjà, Déjà, quand la quand pensée de chercher Dieu passe dans l'esprit, le mouvement des anges commence. Le mouvement des êtres célestes commence. Ne te prive pas. Ne sois pas vulnérable. Une journée sans prière, c'est une journée sans bouclier. Tu n'as pas de protection. Une journée sans prière me pousse à l'isolement physique et spirituel. Et sans la prière, la tiédeur spirituelle s'installe en moi. Comment tu peux rester toute une journée? Mais tu te lèves le matin avec des semblants de prière. Tu écris. Le diable connaît les moments stratégiques où Dieu veut me visiter. Il est renseigné. Parce que ces démons n'ont pas de corps. Ils ne dorment pas. Ils ne se fatiguent pas. Ils sont en mouvement tout le temps pour avoir des informations te concernant. Toi, tu dors, tu te réveilles. Et ils ne dorment pas. Ils n'ont pas la chair comme toi. C'est des êtres sans corps. Ils ont la liberté de mouvement 24 heures sur 24. Et ce qui te concerne les intéresse. Ils savent que 2026 ici, quelque chose peut lui arriver venant du ciel à partir du mois de mai. Quelque chose peut lui arriver à partir du mois d'avril. Qu'est-ce qu'on doit faire? Allez, toi, tu as telle mission de plonger dans la faiblesse spirituelle. Toi, tu dois le distraire. Il doit commencer à rester longtemps avec son téléphone. Éloignez-le davantage de la vie de prière. Tu ne le sais pas. Mais si tu es en prière, en ce moment-là, tu peux déjouer tous les plans. Et ta destinée arrive. Alléluia. Et tu dois faire les prières en croyant à l'autorité de la parole. Les gens prient. Vous ne connaissez pas l'autorité de la parole. Luc 7. Luc 7, 2. Suivez-moi bien. Un centenier avait un serviteur. Le centenier romain, c'était un militaire qui trônait sur 100
C'est comme ça qu'on l'appelle centenier. Centenier. L'un de mes papas, Nzambala, il croyait que c'était un Chilban Saint-Teddy. Alors, je disais centenier, lui, il croyait que c'était Saint. Vous voyez, il n'était pas juif, un romain, un incirconcis, s'il te plaît. Il avait un serviteur très attaché et qui s'est trouvé malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant: il mérite que tu lui accordes ça. Les sacrificateurs, il mérite. Ces militaires-là méritent. Ils méritent. Pourquoi? Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Qu'est-ce que tu fais qui rentre dans l'escarcelle de Dieu comme argument d'autorité, qui parle en ta faveur? Qu'est-ce que tu fais? Certaines prières tardent. Tu dois avoir marqué le cœur de Dieu. Pourquoi Tabitha est ressuscitée? C'est parce qu'elle posait des actes. Elle était la solutionneuse de problèmes sociaux à ce moment-là sur les veuves à l'église. Quand Pierre arrive, elle a trouvé toutes ces dames-là avec leur kanzako en train de montrer à Pierre: homme de Dieu, est-ce que quelqu'un de comme ça peut nous être arraché? Pourquoi? Il y a des larmes, mais chacun avait un symbole. Toi, qu'est-ce qu'on va présenter à l'église? Kotonga. Il dit: à cause de ça, Seigneur, il a droit. Comment Jésus réagit? Jésus étant allé vers eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Ça, c'est un officier supérieur qui adresse une parole au Seigneur. Je ne suis pas digne. L'homme qui fait peur, l'homme qui donne des ordres, et les subalternes disent: à vos ordres. Mais il dit au Seigneur: je ne suis pas digne. Tu ne peux pas arriver chez moi. C'est trop pour moi. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Crois-tu que si je dis un mot, quelque chose t'arrivera? Amen. Je le crois. Crois-tu vraiment à la puissance de la parole qui sort de la bouche de roi? Je le crois. Une seule parole, une seule minute, une seule seconde. Regarde la prière d'Élie. Elle ne prend même pas une minute. Regarde les paroles de Pierre devant les paralytiques. Même pas une seconde. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, une seule parole suffit
ekoki à un seul coup, na likambo à une moko seule seconde. na ngonga moko Aujourd'hui, les gens peuvent sortir ici lelo bato bakoki kobima awa en sanglots, en train de chanter, ya à biso crier kolela azosepela na libondeli une seule parole. kaka likwa liloba moko nde ekoki alleluya. Ici, vous en êtes tellement témoins. Awa bino moko bomona ngo mingi On a amené une folle ici. bayi na moto moko liboma awa On l'a allongée là. batandi awa Je ne l'ai pas touchée. natikala kosimba te Et je vous ai dit, nalobaki na bino elle se lèvera seule. botanda ye wana kotelema ye Et moko comme par automatisme, kaka na ndenge kokamwa elle se atelemi lève. liboma epakati mbala moko milolo eza wapi kona maboko Homme de peu de foi. moto akondima moke Homme de peu de foi. ndeka kondima moke Qu'est-ce que tu crois? okanisi nini Parce que tu es habitué à moi, po omesana na que nga l'onction a changé, nde epakwa l'onction ebongwani a vieilli. epakwa enuni Parce que tu manges avec moi, po oliaka na nga l'onction a changé. nde epakwa ebongwani Regarde comment tu meurs tala ndenge ozokufa inutilement. kaka pamba Tu boye deviendras un ancien de l'église okomi moto apaka na eklesi avec des vieilles médailles na bamede ya comme kala des anciens de lokola Sayo, basoda kala wana ya force publique avec des chapeaux comme de bonnets comme ça, nekoti ya ndambo etengama boye avec des palates là-bas, une cinquantaine. na bilembo tia wana belebele Et tu crois, ozokanisa parce que tu es resté avec moi 30 po ans, ome na nga mbula tuku et misato mon onction a vieilli de 300 ans. nde epakwa na nga enuni ekomi ya kala Tu te trompes. oza komikosa C'est pourquoi tu vois yango nazomona quelqu'un qui a fait 2 semaines après, moto azalika poso qui mbala était en prison, oyo azalaki na a boloko des visitations divines. nzambe ake kotala ye Il voit l'homme de Dieu. amoni moto na nzambe kuna na boloko Toi, tu es ici en train de t'étonner. yo oza ozokamwa kaka ozokamwa kaka Continue au Cameroun. kobaka kokamwa Les uns voient des miracles ici. basu bamona bikamwa awa Ils me regardent. aotala nga Ils disent, oui, ils ont tobandaki na inde 3. Hein? Oui, ils ont apôtre tozaki na ye. Tu meurs. okufa Une seule parole. liloba ka moko Une seule parole. ka liloba moko Une seule parole. liloba ka moko Tu viens avec la masse de chair. oyika misuni na misuni eye ezotambola Pendant que j'enseigne, tu commences à ntango dormir. naoteya yo wana ozonimba Dis seulement un mot. loba ka liloba moko Il n'a pas dit écris-moi toute une lettre. abi te komelanga mokanda Ni un mobima syllabus. Non. te yango te L'onction voit epakwa emonaka ta famine. libota na nzala na yo Elle voit ezomona tes besoins. baposa na yo Elle voit ezomona même tes ennemis. ezala banguna na yo L'onction les voit. epakwa eyebi bango L'onction les connaît. epakwa eyebi Elle banguna na connaît même yo leurs adresses. eyebi na bisika Elle sait ce bazalaka qu'ils font. eyebi nini bakosala C'est pourquoi yango wana Dieu vient à toi nzambe ayepa na yo par mon na visage, nzela elongi na nga papa na dans yo tes nuits. na babutu na yo nzambe aza kotala na nzela ya papa na yo omoni ye Dis un mot. lobaka liloba Dis un moko mot. loba liloba moko Que tu entends seulement ma voix. oyo kaka mongongo na ngai Tu as la grâce que je t'appelle. ozwi ngolu ete ngai Tu nabenga yo entends ma voix. oyoki mongongo na Je ngai vois sur les réseaux sociaux namona bareseau sociaux les Béninois, bato ya benin les Maliens, bato ya les mali bato Sénégalais, ya sénégal les Français, bato ya france les Nantais, les Belges. bandeko ya nante babelgique Il me cette voix, bayi mongongo la voix de cet homme, mongongo ya moto oyo c'est comme un tremblement de eza terre. lokola mabele Il dit quand j'entends la voix de abiso na papa, mongongo ya papa je tremble. nalengaka Alors qu'ils viennent pas ici, nzoka yaka na yo na eklese na biso te le son seulement de cette voix mongongo kaka oyo ebimi wana rauque evandaki et yo ça te wana fait trembler. ebandi kolengisa yo L'onction te voit. epako ezomona yo Dis à ton frère, l'onction te voit. Elle connaît ton adresse. Elle connaît tes ennemis. Elle connaît les chemins par lesquels tu passes. Quand tu sors le matin, elle revient. L'onction connaît même ta maladie. Si c'est le démon ou la maladie, l'onction le sait. abeta milolo mpo na nkolo epako eyebi yo alleluya alleluya alleluya
Je vais revenir là. nakozongela ngo Vite. mangu 2 rois. tozi mokanda 2 mibale ya rois mikonzi 4. mokanda mibale ya mikonzi mokapwa mine Tu dois prier esengeli obondela en faisant confiance na kondimelaka mpe aux hommes que Dieu a oint epai na bato nzambe apakola pour toi. mpo na bolamu na yo. Oh Seigneur. 2 rois 6. Tina motoba Verset 15 nzela zomi na mitano à 17. mokanda mibale ya mikonzi mokapwa motoba nzela zomi na mitano te na zomi na sambo. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Donc, sous-entendu, Biliak Bisso Bikoki. Il répondit, ne crains point. Amen. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. C'est-à-dire quoi? elingi koloba nini? Élisée elisa voyait 4 phénomènes. azomona makambo minei. Il voyait les armées syriennes physiques amona basoda ya siria ndenge baya avec leurs chars na makalo na et les armes. na mibundeli na bango. Il voyait aussi qu'ils étaient physiquement à 2, azomona mpe ete bango bazalaki mpe ka mibale son serviteur et lui. ye na mosali na ye. Élisée voyait aussi autre chose. elisa aza komona eso eloko mosusu. Il voyait les esprits amona milimo des armées syriennes ya mapinga ya qui siria leur donnaient la force oyo baza kope basoda wana pour makasi écraser les autres mpo nations. baboma bikolo mosusu. Il voyait aussi aza komona lisusu spirituellement na molimo les armées mapinga qui étaient avec lui. oyo ezalaki na ye mosali na Donc il nzambe. voyait 4 phénomènes à la fois. azomona maka mine mbala moko. Il voyait les 2 armées spirituelles, amona mapinga mbala ya molimo celles des Syriens oyo basiria et ceux qui étaient avec lui. na oyo bazalaki na ye mosali na nzambe. Il voyait aussi les armées physiques. azomona mpe mapinga oyo baza na C'est pourquoi il nzoto a dit ceux qui sont avec eux. yango alobaki na ye baoyo baza na bango. Il dit comme ils sont là, abi ndenge baza wana ils ont des gens qui les suppriment, bana bato qui bazozingela les bango protègent. oyo bakobatela bango. Ils ont les démons bana qui batemona sont avec eux oyo baotambola na bango pour envoyer la peur et la mpo babana terreur kobangisa bato somo et leur donner la victoire. mpe kopia bango elonga. Mais nous aussi, biso mpe nous avons des armées physiques toza na mapinga oyo baza na biso spirituelles. mpe ya molimo. Comme tu es là, ndenge oza wana il y a des êtres eya na bikelamu qui te combattent. oyo babundisaka Il y a yo. aussi des eya na êtres bikelamu qui mosusu sont là en ta oyo baza na faveur. mpo na bolamu na yo mpo na kobatela mpe kolongisa yo. Alléluia. Ceux qui sont avec nous bao baza elongo na biso. seront toujours en plus grand nombre. Amen. S'ils sont 10, soki bango bazomi. les nôtres seront 10 000. Amen. S'ils sont 100, soki bakama. les nôtres seront des myriades et des Amen. myriades. Amen. Car celui qui est à nous pamba te oyo aza kati na biso est plus fort aza makasi que celui koleka qui est en eux. oyo aza kati na bango. Ceux qui sont avec bao nous, baza na biso qui elongo combattent pour nous, bakobunda mpo na biso ils existent. bazalaka. Ils sont aussi réels baza mpe ya solo que ceux qui sont avec toi. koleka oyo baza na yo elongo. Dans la guerre, na kati ya bitumba tu dois avoir les yeux. esengi oza na miso Celui qui t'attaque, oyo abundisaka yo. tu dois te dire, il y a quelqu'un qui est derrière lui. esengeli miloba moto moko aza na nsima na Quelqu'un ye qui le pousse à me menacer. eza na moto moko ayotinda abundisaka nga. Ils sont nombre de combien? ase pele baza boni Pourquoi cette persistance? mpo ani azotelemela nga boye Pourquoi il s'obstine mpo ani à azotelema s'en prendre à moi? azoluka Qui ayindisela le pousse? nani azotinda ye. Ils sont au nombre de combien? Baza combien? Comment ils opèrent? bazosala ndenge nini. Géasi ne voyait rien. gezi azomona te Il eloko n'avait que te les yeux humains. ezalaki na miso ya bomoto. C'est les yeux humains miso ya bomoto qui a permis qu'il voit les armées syriennes nde etinaki amona mapinga ya et qu'il siria ait peur. mpe akomi kobanga. Mais son maître lui dit, donc mokonzi na alobi na ye ne crains point parce que tu ne vois pas des choses que moi je vois là. kobanga te mpo yo ozomona te makambo nga na omona. Toi tu es un Ivoirien, yo oza moto otalaka momonaka te mais moi je suis un Ivoitou. kasi nga naza moto natalaka mpe na omona nyonso.
Sois calme. C'est parce que tu n'as rien vu. Et puis il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. C'est comme sur un rideau. Qu'est-ce qu'il voit? Lis le verset suivant. 17. Il pria et dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars. Autour de qui? Élisée. On a dit autour de Géasi. Non. Parce que lui, il était un Ivoirien. Lève-toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous prions de rester branchés sur nos programmes et de suivre attentivement la conclusion de ces riches enseignements tout prochainement. Que Dieu vous bénisse. Pour rester en contact permanent avec le ministère de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo et pour être impacté de son onction partout où vous êtes, prenez rendez-vous avec nos principaux programmes évangéliques. La grande campagne de la destruction des hôtels, la quinzaine prophétique, le séminaire ciel ouvert ainsi que le grand culte de chaque dimanche matin. Pour plus de précisions, rendez-vous au grand temple du ministère Amen, 8e rue Limité Industrielle dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ou soit contactez-nous directement au numéro téléphonique et adresse électronique ci-après.